Cancer, écoute, quelqu'un doit l'entendre clairement. D'accord, décembre ne va pas se terminer comme il a commencé. L'esprit t'aide à sortir de la confusion, Cancer, de la déception et de la stagnation. Vous tous, et vraiment, vous êtes poussés dans un mois plein de clarté, de correction karmique, d'accord, et de grands progrès en avant. J'entends que la vérité finit enfin par sortir pour vous tous, d'accord? La foi est restaurée et une bénédiction que tu pensais avoir manqué. Cancer. Ça va revenir, d'accord, ça va revenir. Si tu as ressenti la pression qui monte autour de vous, l'esprit dit que tu ne l'imagines pas. Cancer, tu n'es pas folle, d'accord? Décembre est ton point de bascule, alors ne fais pas défiler, ne quitte pas Cancer. Ce message t'était destiné spécialement. D'accord, avant de commencer, Cancer, concentre-toi sur mon filigrane, mon logo, mon nom, l'énergie cancerienne. C'est notre maison, notre famille. D'accord, si tu ne regardes pas cette vidéo, si tu n'es pas sous le son de ma voix sur l'une de mes pages officielles, qui est uniquement sur l'énergie cancerienne. Vous tous, ça veut dire que vous êtes sur une page qui a volé mon contenu, d'accord? Et je veux juste vous rappeler qu'interagir avec du contenu spirituel volé entraîne des répercussions énergétiques. Vous savez, beaucoup de gens n'y pensent pas. Beaucoup de gens, vous continuez à vous plaindre dans mes commentaires. Pourquoi ça n'arrive pas? Ou pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi suis-je bloqué? Certains manquent de discernement et laissent leur énergie partout, ce dont profitent d'autres. D'accord, Cancer, protège bien ton esprit et vérifie toujours le nom d'utilisateur et le logo, surtout si le logo ne correspond pas. Si vous regardez ça sur TikTok et que le logo ne correspond pas à la photo de profil du compte, vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord, s'il te plaît, protège ton énergie. Je ne sais pas comment être plus clair, mais tu ne veux vraiment pas prendre ce résidu. Écoute, Cancer, on a déjà assez de problèmes. D'accord, on a déjà assez de guérison, d'apprentissage et de croissance à faire. Tu ne veux pas de résidu karmique en plus. D'accord, en plus de tout ça, je dis juste ça. Mais bienvenue. Bienvenue, ou bon retour, mes amours. Je suis la Vibe cancerienne, vous tous, et voici la Vibe cancerienne, votre guichet unique pour l'astrologie, le tarot et les intuitions, tout spécialement adapté pour vous. Surtout pour mes amis avec des placements en Cancer. Vous, si vous avez le signe du Cancer quelque part dans votre thème astral, ou si vous ressentez l'énergie cancerienne. Vous avez un foyer ici, d'accord. Et comme je l'ai dit, votre foyer est dans l'ambiance cancerienne. Vérifiez le nom d'utilisateur, les amis. Si vous voyez cette vidéo ou mon contenu ailleurs, il a été volé. Signalez-le, ne le soutenez pas. Protégez-vous des arnaques, gardez votre argent et énergie et utilisez seulement mes liens officiels. D'accord, mais très bien, Cancer. Et je sais, avant même qu'on commence, parce que j'ai du thé astral à vous raconter. Et je commence à recevoir à nouveau des plaintes de personnes qui se plaignent que je parle, ce qui me paraît fou. Franchement, on vit dans un monde libre, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. D'accord, partez, arrêtez de dire que je parle trop. Si vous ne voulez pas m'écouter, partez. C'est pour ma vraie tribu de Vibe qui veut savoir ce qu'il se passe en décembre, car il y a beaucoup à raconter et des potins à partager. Et je vais parler un petit moment parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si ça te dérange, t'es pas un vrai Cancer. Sors de ma page, de ma famille, de ma communauté. Va vivre ta vie ailleurs. D'accord, parce que je ne veux emmener aucun d'entre vous en 2026, tu m'entends? Mais pour mes Cancers qui sont là, qui écoutent, décembre est chargé. Je te le dis, c'est pour ça que je te le dis, on va finir 2025 en beauté. Cancer, d'accord? Et tout commence le 4 décembre quand on aura une pleine lune dans le signe des Gémeaux. D'accord, ça va chambouler notre 12e maison. C'est la maison des secrets. C'est une maison cachée. C'est le subconscient. C'est aussi une question de fin. La 12e maison est la dernière maison, n'est-ce pas? Donc, guérison, attendez-vous à des révélations, attendez-vous à ce que vos rêves soient encore plus intenses. Cancer, ce qui était caché va devenir évident. Ce sera juste devant vous et impossible à ignorer. D'accord, mais sachez aussi que pendant cette période, votre protection spirituelle est renforcée. D'accord, donc Cancer, c'est le moment où vous coupez un peu le cordon émotionnellement avec ce qui vous épuisez, et c'est vraiment important. Ensuite, nous allons descendre au 7 décembre. Neptune sort enfin de la rétrograde et devient direct au 29e degré des Poissons. C'est important parce que ça va dissiper toute cette confusion concernant vos projets à long terme. Certaines d'entre vous se sont inquiétées de leur but, spirituel ou relationnel, tout cela restait flou. C'est comme lorsque Neptune devient direct, le brouillard va se dissiper et vous allez le ressentir. Vous allez vraiment le ressentir.
Cancer, d'accord? Les 10 et 11 décembre, dernier quartier de lune en Vierge et Mercure entre en Sagittaire. C'est important, comme au milieu du mois, j'ai l'impression que c'est le début du compte à rebours vers la nouvelle année. Parce que ça va vraiment recentrer votre attention sur vos routines, sur le fait de vous organiser. Vous vous concentrerez sur votre santé et travail, et vous vous sentirez prête à prendre des décisions jusque-là évitées. Vous voyez ce que je veux dire, surtout en ce qui concerne vos limites et votre communication, c'est certain. D'accord, alors c'est pile ça. Au milieu du mois, le 15 mars va aussi entrer en Capricorne, et c'est notre signe opposé, c'est notre signe frère-sœur. Cela va donc dynamiser notre relation. Avec Mars en Capricorne, cela favorisera des échanges directs. D'accord, les gens vont montrer leurs véritables intentions et tu vas vraiment prendre ton pouvoir personnel, alors profite de cette énergie. D'accord, ensuite on va avoir une nouvelle lune en Sagittaire au 28e degré. D'accord, donc ce sont de nouveaux départs autour du travail, de la santé, des changements de mode de vie, de tes habitudes quotidiennes. Franchement, ça promet beaucoup. Donc je vous dis que c'est le jour, le 19 décembre, où vous devez fixer vos objectifs réalistes, ici. Cette lune favorise la manifestation pratique. Profitez-en. On pourrait devoir le faire ensemble plus tard. Cancer, parce que je veux qu'on profite de cette énergie, c'est certain. D'accord. Le 21 décembre, tout le monde, Jupiter va former un carré avec Chiron. Et cela va apporter une guérison profonde, très profonde, d'accord? Une guérison profonde concernant votre estime de vous-même, votre confiance dans votre carrière, le fait d'être reconnu et sous-estimé. Ça va vraiment être mis sur le devant de la scène. C'est vraiment quelque chose à observer. C'est un moment karmique, d'accord? Parce que vous allez libérer d'anciennes blessures afin de pouvoir vous élever au sommet. D'accord, ensuite bien sûr, nous allons entrer dans la saison du Capricorne, ce même jour, et la saison du Capricorne, vraiment, parce que ce sont aussi des signes opposés, vraiment. Je sens que ça va mettre en lumière les partenariats et les engagements, ainsi que la dynamique des relations, les contrats, les collaborations, toutes ces choses-là. C'est la saison des relations pour toi. D'accord, tu sais, tout le monde est un peu amoureux autour de nous. Comme la Saint-Valentin, tu peux parier que l'ambiance sera vraiment celle de la Saint-Valentin. D'accord, Vénus va entrer en Capricorne juste après ça. Je crois que c'est le 24, non? Et donc, c'est à ce moment-là que toutes vos relations vont devenir sérieuses, d'accord? Les gens vont montrer leur vraie loyauté. Et l'argent et l'amour pourraient devenir très concrets. D'accord, donc, et c'est une bonne chose, d'accord. Alors que nous terminons le mois, tout le monde, nous allons avoir un premier quartier de lune dans le signe du Bélier, le 27. Donc si vous manquez un peu de motivation, la motivation va revenir autour de cette période. Les décisions concernant la carrière vont devenir claires vers la fin du mois. Quelque chose que vous initiez ici va, disons, vous pourriez le commencer vers la fin décembre, mais cela va prendre de l'ampleur en janvier. Ça va devenir encore plus important que ce que tu avais imaginé, Cancer. D'accord, Junon va entrer en Capricorne le 29. Et je vous le dis, c'est vraiment la saison des relations parce qu'une connexion d'âme sœur ou karmique va être mise en avant pour vous. Certaines recevront un engagement, de la clarté ou une fermeture. Voilà, c'est en cours. Vous allez emménager ensemble, vous allez définir la relation, vous allez vous marier, vous allez rompre. Vous allez faire quelque chose qui va définir cette connexion. D'accord? Même si ça se termine. Et bien sûr, tu sais. Mercure entrera en Capricorne vers le 31 décembre au début de l'année. Le 1er janvier, la communication sera clarifiée, sans énergie passive, quand Mercure entrera en Capricorne. D'accord, donc voilà, c'est tout le potin sur ce qui se passe en décembre. Je vous avais dit que c'était beaucoup. Je dois vous donner les informations avant qu'on tire les cartes. Quand même. Décembre, les amis, c'est un mois tellement transformateur que si vous avez envie de clarté sur votre propre chemin, je vous recommande vivement une lecture énergétique générale, parce que c'est le reset parfait de fin d'année pour comprendre ce que l'esprit aligne pour vous personnellement. Vous allez trouver le lien dans la description et dans le commentaire épinglé ci-dessous. Pendant que vous êtes là, laissez-moi un emoji pour poser l'intention de cette lecture. D'accord? Laissez-moi votre emoji préféré. Choisissez un emoji qui exprime votre humeur et partagez-le en commentaire. Et comme toujours, merci d'appuyer sur le bouton j'aime. J'apprécie vraiment que vous appuyiez sur ce bouton de soutien et que vous restiez avec moi. J'apprécie vraiment ma fidèle vraie tribu de bonnes ondes. Vous êtes les meilleurs. D'accord?
Tous mes messages à partir de maintenant ne concerneront que ma tribu de bonnes ondes. Donc, si vous interagissez avec cette lecture ou cette vidéo à partir d'un compte volé, rien de ce que j'ai dit ou dirai ne vous concerne ni ne s'appliquera à vous. D'accord, alors sortez de là et trouvez la source authentique, d'accord? Mais allons-y, tout le monde. Passons aux cartes pour obtenir plus d'informations sur la semaine prochaine. Du 1er au 7 décembre, nous allons voir quelle est la tendance générale. Je voulais dire mois à venir et non semaine à venir. D'accord. J'ai très envie de lire les prévisions de la semaine pour Cancer. Alors, revenez absolument pour regarder ça. Parce que vous savez, on a la pleine lune qui aura lieu le 4 décembre, c'est un grand événement. Tout ce qui se passe avec cette lune. Cancer, il faut qu'on soit au courant, d'accord, mais on y va. Regardons le thème général pour le mois de décembre du Cancer. Quel est le thème général du mois de décembre pour le Cancer? C'est réapparu, vous avez vu, ça a essayé de sortir avant qu'on commence. Donc, aide angélique. Je ressens vraiment que vos anges sont autour de vous et c'est drôle. Parce que, attendez, clairement, c'est pour ça qu'il faut écouter votre intuition. Parce que mon intuition m'a clairement dit de sortir un certain jeu de cartes. Et je me suis dit, mais je fais juste une lecture pour décembre. Je n'en ai pas forcément besoin. Mais maintenant, oups, vous allez bien. Maintenant, je vais voir quel ange entoure Cancer pendant ce dernier mois de l'année. Parce que vous savez, le thème c'est l'aide angélique. Tes anges te soulagent de tes fardeaux, Cancer. Tu vas remarquer que tu vas te sentir plus légère. Et c'est la deuxième fois que ça ressort, ce sentiment de légèreté. Je sais que les choses ont été difficiles, Cancer, surtout en novembre. Car 11 novembre a été difficile. Je ne vais pas mentir, en tant que ta sœur Cancer, novembre a vraiment été lourd, les amis. Tu vas te sentir plus légère, tes soucis et peurs disparaîtront et tu accueilleras ta percée intérieure. Cette percée intérieure se produit juste avant que tu entres dans cette nouvelle année parce que l'esprit est prêt à t'élever. Mais je vais te dire, Cancer, excuse-moi, décembre ne sera pas un mois que tu vas traverser toute seule. Tu ne fais pas ça toute seule. Parce que l'aide angélique ressort comme ton énergie principale, ce qui veut vraiment dire que l'esprit intervient littéralement pour enlever ces fardeaux auxquels tu t'accroches depuis trop longtemps, d'accord? Tu vas remarquer, vous toutes, quelque chose dans ton esprit. Quand tu te sentiras plus légère, tu pourras enfin souffler. Je sens que, tu sais, ce mois de décembre va être un mois où le poids va se lever. Tu sais qu'une situation va se résoudre seule ou que ce que tu espérais va arriver. Enfin, il va y avoir un changement qui se produit. Certains d'entre vous sont en mode fuite ou combat et votre système nerveux demande une remise à zéro. Décembre semble être le bon moment pour vous, d'accord? Vous êtes en train d'accéder à votre percée intérieure et l'esprit vous dit que vous n'avez plus à mener chaque bataille toute seule. Cancer, tu as de l'aide, tu as des alliés, c'est pour ça que je te dis, regarde, d'accord, mes anges, mes guides spirituels, ils ne plaisantent ni avec moi, ni avec toi. Cancer. Voilà ce qui fait la différence et rend la chose encore plus profonde. Parce que enseigner est apparu en bas du paquet. Ça montre simplement ce que tu as ressenti et vécu cette année, surtout ces 3 ou 4 derniers mois. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas eu quelques années difficiles, mais surtout ces 3 à 4 derniers mois, ce que tu as vécu. Vous avez peut-être vraiment eu l'impression que c'était de la souffrance, mais ce n'était pas le cas. C'était vraiment un camp d'entraînement. C'était vraiment de la préparation. Certaines d'entre vous sont censées utiliser votre histoire, votre guérison, votre témoignage, vos expériences pour aider quelqu'un d'autre et les expériences que vous avez vécues. Elles n'ont pas été vaines. Je sens qu'en décembre, quelque chose prendra enfin tout son sens. Où que tu ailles, tu sais, oui, c'est pour ça que j'ai traversé ce Cancer. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont en train d'être préparés pour un rôle de leader ou une sorte de parcours de mentorat ou un rôle de guérison. Ici, votre voix compte vraiment. Cancer, ce n'est pas pour rien que vous portez ce signe. Certains d'entre vous ne réalisent même pas que vous devenez la personne dont votre ancien moi, celui qui traversait des difficultés, avait besoin. Vous devenez cette personne dont votre ancien moi avait besoin. Cancer. Alors sachez simplement que vos anges vous enlèvent un poids ce mois-ci. Vous allez ressentir ce changement dans votre corps, Cancer, et vous sentir en paix. Vous allez vous réveiller un jour en décembre et la peur que vous aviez, l'anxiété que vous aviez, tout cela aura simplement disparu. D'accord, ça ne sera plus là. Sache simplement que peu importe ce que tu traverses ou ce que tu as vécu avec le Cancer. C'était une méthode dans la folie.
D'accord, C'était une méthode pour la folie. Ça se transforme en médicament, d'accord, ça devient un médicament que tu peux utiliser pour toi-même et pour quelqu'un d'autre. Décembre sera le mois où tu arrêteras de t'excuser pour ce que tu as traversé et tu commenceras à assumer ce que tu as vécu. Et tu vas le transformer. Tu vas alchimiser ce cancer, d'accord, tu vas alchimiser ça, d'accord. Donc, et oui, certaines d'entre vous peuvent ressentir une sorte de regret par rapport à ce que vous avez traversé. Et l'esprit dit non, chaque chose, d'accord. Tout ce que tu as traversé, cancer, avait une raison, tu vas t'en rendre compte. Et tout va bientôt prendre sens ici. Je sais que ça a été difficile, je le sais. Je sais que tu es frustré, tu as l'impression de dire « Bon, donne ce combat à quelqu'un d'autre ». Mon Dieu, je comprends, cancer. Mais tu vas te sentir beaucoup plus légère en arrivant en décembre. Pour ma part, je suis reconnaissante, car oui, novembre c'était nul. Bon, ce n'était pas complètement nul, mais oui, j'aurais pu me passer de certaines choses. Mais bref, on va passer au défi ou à l'obstacle dont le cancer doit être conscient ce mois-ci, au mois de décembre. Oh, attendez une seconde. Désolé, oh. Désolé, j'essaierai aussi de l'éditer. Donc si vous regardez mes vidéos et que vous vous demandez si c'est... J'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas trop brusque. Oh là là, mais oh. D'accord, désolé à tous, on regarde le chat. C'est le défi. Vous pouvez avoir mal au ventre, mais l'esprit. Montre-moi. Le principal défi auquel le cancer sera confronté en décembre. Quel est le principal défi? Oh alors, on a les ancêtres qui apparaissent. Je vous le dis, regardez. Vous avez des protecteurs spirituels, des ancêtres, vos guides spirituels qui disent « Tu n'entres pas dans le mois de décembre toute seule ». D'accord, tu n'entres pas dans le mois de décembre toute seule. Et avec le sceau de foi ici en bas du paquet, je ressens vraiment que, regarde, c'est comme si tout le monde marchait avec toi pour t'aider à faire ce saut. Donc tu ne dois pas t'inquiéter, c'est ce qui se passe en décembre. Tu t'apprêtes à sauter dans quelque chose en janvier, parce que comme je l'ai dit, tout ce que tu commences va vraiment prendre de l'ampleur en janvier. Oui, tu auras besoin d'aide. Tes ancêtres et guides spirituels sont comme tes employés. Tu sais, et je te le dis, cancer, je cherche la confirmation de pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé, cancer. Certains d'entre vous ont clairement un karma ancestral que vous êtes en train de guérir dans votre propre lignée familiale. D'accord, et c'est quelque chose de lourd, c'est un lourd fardeau, c'est un exploit difficile, c'est une mission lourde, n'est-ce pas, Synopex? Mais votre plus grand défi en décembre ne sera pas un ennemi extérieur. Vous voyez, c'est le poids des schémas que vous brisez, c'est l'impression que cela donne. Et le fait que les ancêtres apparaissent comme votre défi, j'ai l'impression que cela signifie vraiment que vous entrez dans un territoire où personne avant vous, personne dans votre lignée, n'a eu le courage, la clarté ou les ressources pour traverser. D'accord, toi c'est énorme pour toi. Cancer, d'accord. C'est un mois où tu vas affronter des habitudes générationnelles, des peurs générationnelles, tu sais, des croyances dans le sens générationnel sur l'argent, l'amour ou la valeur. Parce que toutes ces attentes familiales, le rôle que tu as toujours joué, oui, tu es en train de changer tout ça. Je te le dis, c'est un mois où ton âme dit « on ne fait plus ça ». C'était l'ancienne version de moi, nous. Je ne fonctionne plus comme ça, d'accord, mais voilà. Ce que je ressens rend cela difficile, car briser le karma ancestral est magnifique. Vous savez, je ne vais pas dire que c'est difficile, mais c'est beau, mais c'est très lourd émotionnellement. Je vais dire ça, d'accord. Ça exige que tu choisisses un chemin que personne ne t'a montré en exemple. Tu ne peux regarder personne d'autre pour avoir le mode d'emploi face à ce cancer. D'accord, ça va te demander de choisir un chemin et de te faire confiance comme jamais, jamais, jamais auparavant. D'accord, je te le dis, c'est ça. Tes ancêtres t'encouragent et veulent te voir. C'est comme si tu étais à... Excusez-moi, tout le monde. C'est comme si tu étais sur le plongeoir et que tout le monde t'encourage te disant de plonger. Et ça fait peur, n'est-ce pas? Ça a l'air profond, ça semble être une longue descente, mais tes ancêtres t'encouragent vraiment, cancer. Et tu es en train d'entrer dans ta nouvelle réalité. Faire cela va demander un acte de foi. D'accord, c'est la partie du voyage du héros. Là où tu sais que tu es au bord du précipice. Et tu te dis, genre, d'accord, et si je tombe? Ou si quelque chose arrive? L'esprit tente vraiment de te dire, et si tu volais? Tu vois? Et si c'était ça qui allait te propulser? Le défi, ce n'est pas le saut. Je ne pense pas que le défi soit le saut.
C'est plutôt le fait de croire que c'est toi qui es destiné à faire ce saut. Comme si tu avais été choisi pour ce saut, Cancer. Ton défi, je pense qu'en décembre, ce sera la confiance. Parce que ton âme veut grandir, ta lignée veut guérir. C'est plus grand que toi, d'accord? Mais ton esprit a peur. Ton esprit a peur de l'inconnu et c'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Cancer, que ce soit un déménagement, une relation, une décision professionnelle, un changement de carrière, peu importe. Décembre te fera sortir de ta zone de confort et franchir un cap, mais tu es protégé. Tu ne fais pas ce saut toute seule, d'accord? Nous allons demander: qu'est-ce qui se termine ou s'éloigne en décembre pour le signe du Cancer selon l'esprit? Montre-moi quelle énergie se termine ou s'éloigne alors que nous avançons en décembre. Donc, nous avons l'acceptation qui se manifeste. Oh, j'adore que la justice apparaisse ici comme énergie sous-jacente parce que la justice mérite vraiment d'être rendue. Je pense, Cancer, que tu as trouvé les choses injustes, mais la situation tourne maintenant à ton avantage. D'accord, la justice, et pendant que je parle de justice, je dois juste remettre ça sur la table. Vous avez remarqué le filigrane. Si tu revois ça sur TikTok et que le filigrane ne correspond pas à la photo de profil, passe à autre chose. D'accord, rien de ce que je dis ne va résonner en toi ou t'activer. D'accord. Le contenu volé entraîne un résidu karmique. S'il te plaît, fais attention à ton esprit, d'accord, et à ton énergie, d'accord, mais l'énergie avec laquelle le Cancer termine le mois de décembre, c'est l'acceptation. C'est comme si j'entendais « c'est comme ça, tu sais quoi ?» Je vois 2025 pour ce que c'était. J'ai vécu ce que j'ai vécu. J'ai vécu ma vie pour ce qu'elle était. Et j'ai simplement accepté que c'est comme ça. Et je suis prête à aller de l'avant. C'est vraiment ce que cette énergie me fait ressentir, Cancer. Et je ressens vraiment que vous aussi. C'est vraiment comme une fermeture karmique en temps réel, d'accord? Parce que l'énergie qui quitte votre vie en décembre va vraiment être la croyance que les choses auraient pu être différentes si vous vous étiez battu plus fort ou si vous aviez aimé plus fort, si vous étiez restés ensemble. Je ressens encore cette énergie de regret qui revient, car certaines d'entre vous y font peut-être face. Surtout alors que, vous savez, on termine l'année et qu'on commence à faire le bilan de l'année, ou peu importe. L'acceptation dans cette situation me semble très puissante. Ça signifie enfin que tu vas lâcher ton attachement émotionnel aux choses. Et les personnes qui ne vont tout simplement pas changer, ces choses-là ne changeront jamais. Ces personnes-là ne changeront jamais. D'accord, ça. J'ai l'impression que tu ne vas plus te concentrer sur le résultat, ni essayer de négocier avec le potentiel. Tu dois laisser le potentiel là où il est. Vous tous, vous ne portez plus les relations sur vos épaules. Cancer, c'est fini pour ça, c'est terminé. D'accord, ce sera le mois où tu diras « Je vois les choses clairement, je les accepte telles qu'elles sont et je me choisis moi-même. » D'accord, je choisis d'avancer. Tu sors du déni, c'est exactement ça, tu sors du déni. Tu quittes tes illusions, Cancer, ainsi que tes pensées utopiques et scénarios fantasmés. Et tu entres dans une paix réelle et ancrée. D'accord, maintenant, c'est pour ça que l'acceptation touche aussi profondément. Parce que c'est la justice. Tu n'es pas simplement en train d'accepter et de t'éloigner, tu entres dans un réalignement karmique, les amis, avec la justice ici en bas. Ce qui sort de ta vie, c'est cette injustice, cette relation déséquilibrée, car tu sais, la justice, la balance. Les situations où tu donnais plus que tu ne recevais, c'est terminé. D'accord? Les circonstances où d'autres personnes s'en sortaient sans conséquence. Tu as l'impression qu'ils s'en sortent sans que l'univers le remarque, et eux aussi peuvent le croire. D'accord, rien ne reste caché ou inaperçu. Rien ne reste dans l'ombre très longtemps. D'accord, Cancer. Tu as pu croire que ceux qui t'ont fait du tort n'avaient aucune conséquence. Mais je te le dis, l'énergie sous-jacente me fait savoir, l'esprit me tape sur l'épaule et me dit « J'ai vu ce qu'ils t'ont fait ». Je les laisse juste creuser leur trou un peu plus profond, d'accord, je les laisse juste accumuler un peu plus leur karma. Je te dis qu'il faut faire attention, d'accord? Donc encore une fois, tu ferais mieux de vérifier le filigrane et de t'assurer que tu n'es pas en territoire ennemi. Mes ancêtres, mes anges, ne plaisantent ni avec moi ni avec l'énergie de ma tribu. Donc n'importe qui, n'importe lequel d'entre vous qui a ressenti ça. Parce que, vous savez, je suis votre sœur Cancer. Ce n'est peut-être pas la même situation, mais vous avez sûrement eu l'impression qu'on profitait de vous, Cancer. Comme si on vous manquait de respect, que les gens s'en sortaient sans conséquence et que tout était injuste. Et décembre va vraiment apporter ce genre de justice divine. D'accord, une justice poétique, presque. On dirait que tu n'as même pas besoin de bouger le petit doigt, Cancer.
D'accord, pas besoin de faire d'efforts ni de courir après ces gens. Je te le dis, tu n'as pas besoin d'aller les chercher, tu n'as pas besoin de savoir qui ils sont, ce qu'ils font. Je te promets que l'esprit révèle tout en temps voulu, je te le promets. D'accord, l'équilibre se fera de lui-même. Cancer, d'accord, c'est Dieu qui vous dit, je vois absolument tout. J'ai tout vu, Cancer. L'esprit corrige ce qui t'a été fait. Et voici ta paix est ta justice. C'est ce que ce sera, ta paix te permettra de vivre, ils seront là. Comment fait-elle pour être aussi cool, calme et posée? Ou comment fait-il? Juste parce que tu as une paix qui dépasse l'entendement? D'accord, c'est ce qui se passe, parce que décembre va vraiment enlever cette version de toi. Qui supplie pour de la clarté, qui supplie pour une conclusion, qui supplie pour de la réciprocité. Tu ne porteras pas cette déception en 2026, Cancer. En acceptant la vérité, la justice interviendra. Donc ces personnes qui t'ont fait du tort, ces situations qui t'ont épuisé, ces bénédictions retardées ou ces portes fermées, Cancer, tout cela est en train d'être corrigé. Sache-le, d'accord. Affirme-le, d'accord. Affirme que les circonstances sont en train de changer en ta faveur. D'accord, elles évoluent pour toi. Il y avait quelque chose d'injuste ou qui n'allait pas. Ça va enfin être réparé, d'accord, ça va enfin être réparé et c'est ça la beauté ici. D'accord, si ça vous parle déjà. Si vous comprenez ce message et pensez « D'accord, Bridget est dans mes affaires », imaginez ce qu'une lecture personnalisée pourrait vous offrir. C'est pour ça que je propose les lectures d'énergie générale, vous savez. Retrouvez ça sur ma boutique Stand via le lien ci-dessous ou sur ma page TikTok si vous revoyez cette vidéo, les amis. Mais je veux changer de carte. Je pense oui, parce que je veux demandons d'abord à propos de l'amour et des relations, parce que je souhaite connaître l'énergie de l'amour et des relations. En décembre, nous ferons des lectures approfondies sur ce thème. Je vais essayer, c'est sûr, ce mois-ci, mais voyons simplement l'énergie générale qui guide l'amour et les relations du Cancer en décembre. Merci. Oh, l'intimité, je te dis que c'est vraiment le moment pour ça. C'est la saison des relations, ça donne une ambiance un peu Saint-Valentin. D'accord, alors, la carte dit « chimie sexuelle ». Se remémorer, d'accord, et se remémorer, j'ai l'impression que c'est un truc de Cancer, d'accord. Clairement se remémorer, non? On peut se souvenir du passé et y retourner, mais au final, il faut passer à autre chose. C'est vraiment l'énergie du Cancer. Certaines d'entre vous recherchent une relation plus intime où la réciprocité émotionnelle est présente. D'accord, mais certaines d'entre vous réalisent et acceptent ce que c'était, ce que c'est, ou ce que ça n'était pas, et vous passez à autre chose. Certaines d'entre vous ont peut-être ressenti un manque d'intimité dans une relation ou connexion. Mais vraiment, les filles, ces deux cartes ensemble, ça donne du piquant. Je vais juste dire que pour certaines d'entre vous, il s'agit de quelqu'un de votre passé ou de quelqu'un avec qui vous avez eu une forte alchimie sexuelle ou une intimité émotionnelle. J'ai l'impression qu'il pourrait revenir dans votre énergie, ce mois-ci. Décembre apportera des souvenirs, de la nostalgie, et ce vieux lien sera un peu ravivé. J'ai l'impression que pour certaines, mais l'esprit dit que l'intensité ressentie n'indique pas forcément de revenir en arrière. D'accord, parce que je sens que c'est le cas pour certaines d'entre vous. C'est une personne indisponible, incapable de répondre à vos besoins, surtout émotionnels. C'est quelqu'un qui vous a déséquilibré, quelqu'un qui vous a fait attendre. Cancer, ou quelqu'un sur qui l'univers essaie de vous faire fermer la porte, d'accord? Et décembre pourrait vraiment apporter un moment de tentation, cette nostalgie, ou une sorte de vulnérabilité émotionnelle, tu vois? La vraie bénédiction, Cancer, c'est ton discernement. En tant que Cancer, tu dois l'avoir. L'esprit affirme clairement que c'est terminé. N'ouvre pas et ne rouvre pas ce qui a déjà été fermé. D'accord, donc je ne pense pas, tu sais, que ce soit forcément une connexion intime destinée à ton avenir. Je pense que c'est plutôt autre chose. Un lien qui t'a appris ce que la vraie intimité devrait ressentir ou ressembler. Maintenant que tu sais cela, Cancer, tu comprends que tu es guidé hors de ce cycle sans y revenir. Pour certaines d'entre vous, cela pourrait être un schéma ancestral. D'accord, car je sens que décembre sera le mois où tu cesseras d'être loyal envers toi-même simplement parce que tu es seul. D'accord, tu vas arrêter d'être émotionnellement disponible pour des personnes qui ne l'étaient pas pour toi. Cancer, arrête de confondre chimie et compatibilité. Ce n'est pas parce que, sans offenser ni donner de leçons. Cela vient de l'esprit, pas de moi, Brigitte.
ce n'est pas lié au sexe. Vous tous, parce que je sens que c'est quelqu'un qui est lié à vous, je vous le dis, c'est de l'énergie, d'accord? Vous croisez et mélangez vos énergies et il y a des répercussions karmiques à cela, vous tous. Une personne du passé va revenir, pour vous ou vous tous. Ça peut être un souvenir, une conversation, une tentation qui pourrait surgir. Mais quelqu'un va sûrement essayer de se connecter avec toi ou de reprendre contact avec toi, physiquement ou émotionnellement. Cancer. J'ai l'impression que ça devrait être ton indication, car on dirait presque un test, pour voir si tu vas retourner à ce vieux schéma, revenir à cette vieille histoire, ou si tu es prête à vraiment y mettre fin, à vraiment fermer la porte et passer à autre chose, parce que c'est l'esprit. J'ai envie de dire que c'est un vrai panneau d'arrêt, les amis, un vrai panneau d'arrêt. Et tu sais, ce sera le mois où tu pourras enfin passer à autre chose, non pas dans la douleur, mais avec beaucoup de force. D'accord. Je vais demander à propos de la bénédiction. Quelle est la bénédiction ou la grande opportunité qui se présente en décembre pour Cancer? Guérison, elle voulait aussi sortir. Mais tu vois, il y a une ambiance, une réconciliation. Oui, quelqu'un revient dans ton énergie, Cancer. Et j'ai l'impression que... Et c'est presque comme si je sentais que quelqu'un avait peut-être dit « Tu sais quoi, j'ai envie d'être seule en ce moment. » Ou tu vois, ce genre d'ambiance. Et j'ai l'impression qu'une énergie essaie d'entrer et c'est vraiment le cas. Ça pourrait être un intérêt amoureux, une personne avec qui tu avais une connexion émotionnelle. D'accord, mais la bénédiction qui arrive en décembre, c'est que regarde, c'est la carte numéro 12, donc le 12e mois, on termine l'année de façon stable. La stabilité arrive, les amis. D'accord, tenez bon, les cancers, je sens que vous... Cette bénédiction est très importante et reflète ce message d'amour et d'intimité que j'ai ressenti. Parce que, vous savez, cela montre la différence entre la personne dont vous êtes censé vous éloigner et celle dont le retour apporte réellement une certaine valeur à votre vie. D'accord, parce que j'ai l'impression que vous savez, la bénédiction qui arrive vers vous en décembre, comme je l'ai dit, c'est la stabilité. Il s'agit de stabilité financière, de stabilité émotionnelle, la vie qui redevient stable et ancrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que vous savez, décembre va être un mois où la constance, la fiabilité, une énergie à long terme, ou même quelque chose ou quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment composer, pourrait entrer dans votre vie ce mois-ci. Très bien, c'est la bénédiction qui vient après la leçon. D'accord, parce que tu as bien appris la leçon, n'est-ce pas? Mais c'est là que cette réconciliation devient vraiment intéressante, car cela paraît en contradiction avec le message d'amour observé. Croyez-moi, ce n'est pas le cas, car deux énergies sont présentes pour Cancer. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y a une personne de votre passé qui essaie de vous ramener à votre ancienne façon d'être, à ce vieux cycle. Et l'esprit dit « Non, non, ferme la porte et passe à autre chose, d'accord? Mais il y a une autre connexion d'âme du passé, d'accord? Ou une connexion de vie antérieure. Vous tous, ça pourrait être quelqu'un qui va revenir avec de vraies intentions stables. Vous tous, c'est ça, c'est la bénédiction. D'accord, ce sera une bénédiction. Cette réconciliation est stable. Ce n'est pas une personne émotionnellement indisponible. Ce n'est pas cette personne émotionnellement indisponible dont tu as eu du mal à te débarrasser ou à oublier. Ce n'est pas cette personne, Cancer, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un dont le retour dans ta vie va apporter de la stabilité et non du chaos. D'accord, c'est quelqu'un qui veut reconstruire avec toi, ou qui veut se présenter différemment pour toi, ou qui veut t'offrir quelque chose de sincère. C'est quelqu'un qui a mûri, qui a changé, qui a évolué, et qui voit vraiment clairement ta valeur maintenant. Cancer pour beaucoup d'entre vous. Cette personne, c'est quelqu'un, tu sais comme on dit, la bonne personne au mauvais moment, c'était ça pour toi avec cette personne. Le timing n'était pas bon avant, mais maintenant tout s'aligne et décembre apportera une reconnexion pleine de sens pour toi. D'accord, ça va ajouter quelque chose à ta vie et non pas la vider, donc si quelque chose revient et que ça épuise Cancer, c'est de ça que l'esprit essaie de t'éloigner. D'accord? Je ressens aussi, tu sais, la stabilité apporte des progrès financiers. Parce que j'ai l'impression que si tu t'inquiétais d'avoir une source de revenus stable, ou si tu voulais une augmentation ou une sorte de revenu inattendu, je sens que cela apporte une stabilité financière. Vraiment, tu te sens plus stable dans tes finances et c'est quelque chose que tu vas pouvoir construire sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai besoin que tu avances, d'accord, j'ai besoin que tu passes à autre chose, loin de ceux qui t'ont maintenu dans l'instabilité, qui t'ont gardé dans le chaos.
Ne bloque pas la bénédiction de celui qui veut vraiment t'apporter de la stabilité. Cancer. Se réconcilier n'est pas toujours un piège. D'accord, certaines sont vraiment le fruit du temps divin et comme je l'ai dit, c'est le bon moment, le temps divin qui s'aligne pour toi. Je vais poser des questions sur l'argent et la carrière, mais nous reviendrons en arrière. Je vais faire une quoi? Parce qu'en fait, je vais faire une lecture approfondie sur l'argent et la carrière. Donc reviens simplement sur la chaîne pour ça. Parce que oui, je veux voir quel ange est avec Cancer en ce moment. Regarde, l'ange de l'abondance, Serena, veut se montrer. Donc je ressens vraiment que tu as du soutien pour te faire sentir un peu plus stable pendant que tu traverses le mois de décembre. Mais voyons quel ange accompagne le signe du Cancer en décembre. Donc, nous avons Léla. Passe du temps seul dans la nature en méditant sur tes désirs et tes intentions. Demande à tes anges de t'aider à adopter une perspective positive. Je sens que c'est tout à fait juste. Il y a clairement quelque chose avec l'ambiance et le violet lavande qui ressort aujourd'hui. Je n'avais pas prévu ça. Mais oui, donc ça pourrait parler à quelqu'un. Ici, Grâce et Antoinette aident à guérir la situation. Voyez le point de vue de l'autre personne avec compassion. Cancer. Je sens que certains d'entre vous auront besoin d'entendre cela. Quand cette personne du passé reviendra et que l'esprit dira « Écoute-les, écoute ce qu'ils disent ». Celui qui apporte de la stabilité, d'accord, mais je vais lire le message en plus car je suis déjà là depuis un moment. J'avais oublié que j'avais beaucoup parlé au début. Donc je vais conclure parce que, franchement, en tant que ta sœur Cancer, je ne suis vraiment pas d'humeur à lire des commentaires négatifs. Oh là là, et je sais que ça fait partie du jeu, et l'esprit me fait traverser mon propre apprentissage et ma guérison pour ne plus me soucier de ce que pensent les gens. Mais ça m'irrite. Ça me fait vraiment mal quand vous vous plaignez de moi, comme si vous étiez obligé d'être ici. Si quelqu'un vous menace avec une arme sur la tempe, s'il vous plaît, appelez les autorités. Ce n'est pas moi, ce sont des gens ici qui se font passer pour moi, mais je vous promets, ce n'est pas moi. D'accord, comme je le dis, il y a des gens ici qui se font passer pour moi. Assure-toi de ne pas être en territoire ennemi. D'accord, parce que mes ancêtres ne plaisantent pas, d'accord, mais regarde, Cancer. Le message supplémentaire ici pour Léla. Il dit que ta vie a été bruyante ces derniers temps, n'est-ce pas, et que tu as besoin de t'évader dans un endroit de tranquillité naturelle. 2025 a été un tourbillon, n'est-ce pas? Il est temps pour toi d'être seul dans la nature, même si ce n'est que pour un court moment. Tu n'as pas besoin de la permission des autres pour prendre soin de ton âme de cette façon. Cancer. Planifie simplement ton séjour et mets ensuite ses plans à exécution. Une fois que tu es seul dans la nature, laisse ton esprit vagabonder où il veut, remarque tes pensées, remarque tes sentiments et peut-être même écris-les après un moment. Parle à voix haute ou en silence aux anges de la nature qui t'entourent, Bopace. Demande-leur de purifier ton corps et ton aura de tout stress ou cancer absorbé. Puis médite et prie sur tes désirs et intentions. Les prières sont renforcées par la nature, les amis, et tu rentreras chez toi rafraîchi. Écoute, juste une petite parenthèse. Personnellement, je me lève tôt le matin et je vais marcher, et en gros, je laisse le soleil se lever avec moi. Et c'est là que je le fais. Genre, c'est mon moment à moi, c'est mon temps seul, vous voyez? Et je le fais dehors, même s'il fait un peu froid, je vous le recommande. Franchement, ma vie a vraiment changé, c'est ça. C'est ça qui m'a aidé à sortir de tout ce chaos de rétrograde dans lequel j'étais aussi Cancer. Donc encore une fois, je te le dis, ça va être un moment où j'ai l'impression que tu vas t'engager à vouloir être seul. Souviens-toi, tu n'es pas seul, l'énergie t'entoure. Même si tu peux avoir cette impression, certaines d'entre vous peuvent même se sentir seules parce qu'elles manquent d'une connexion intime, mais ce n'est pas exact. D'accord, sache aussi que j'ai l'impression que c'est également un clin d'œil pour toi. Tu ferais mieux de planifier, de faire des projets, de manifester, d'écrire, de poser tes intentions pour 2026. On va revenir, je vais vous rassembler, je vais réunir mon énergie Cancer, ma vraie vibe. Alors, assure-toi bien d'être abonné à la chaîne. Va t'abonner à mon TikTok parce que je ferai probablement quelque chose d'extra et d'exclusif juste là-bas. Comme ça, la personne qui vole mon contenu ne pourra pas en profiter. Parce que je te le dis, ça ne va pas s'activer pour ceux qui soutiennent du contenu volé. C'est fou. C'est incroyable pour moi que vous soyez des Cancers. Et tu sais, notre intuition est notre super pouvoir. Mais vous, vraiment, certains d'entre vous manquent vraiment de discernement pour savoir que vous l'êtes. Bref.
J'espère que ton intuition culminera en 2026 Cancer. Parce qu'on nous a confié une tâche lourde, un travail vraiment important. D'accord, je veux juste vous dire, vous savez, décembre, je pense que je vais m'arrêter là, je vais conclure. Décembre, vraiment j'ai l'impression que c'est pour te préparer à l'une de tes plus grandes transformations jusqu'à présent. D'accord, parce que tu termines des cycles, tu gagnes en clarté, tu brises des schémas générationnels, tu trouves la paix, et tu entres simplement dans la meilleure version de toi-même. Cet esprit a toujours su qui tu étais, t'a toujours vu. D'accord, et c'est vraiment important. Les amis, décembre sera plus stable, décembre sera beaucoup mieux. Tes anges sont là pour nous faciliter un peu la vie. Cancer. D'accord, affirmez-le dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a parlé, les amis, ne vous arrêtez pas là. D'accord, laissez l'esprit vous parler. Plus précisément, réservez votre lecture d'énergie générale pour recevoir un message personnalisé de décembre à janvier. Tous les liens seront dans la description et dans la section des commentaires ci-dessous. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec un autre cancer en commentaire. Des choses positives, je sais que vous n'allez pas m'écouter et je n'ai pas de commentaires négatifs. Je vais juste devoir gérer ça parce que c'est la leçon que je dois apprendre. Je vais briser ce cycle. D'accord, en tant que ta sœur Cancer. Mais ce serait juste bien si les gens étaient plus gentils dans le monde. Vraiment, je te jure, Cancer. On est ici pour apporter de la gentillesse. C'est pourquoi je vous regarde parfois de travers quand vous, les cancers, manquez de gentillesse. Je me dis, tu es sûr que tu es Cancer? Prouve-le, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, comme toujours, restez alignés, restez protégés, assurez-vous de ne pas être en territoire ennemi. Que vous regardez sur les pages officielles ou via les liens officiels. Restez protégés, restez connectés. Et je vais m'arrêter là pour l'instant, en attendant la prochaine fois. Je vous aime.